Aujourd'hui, la visibilité se trouve dans les réseaux sociaux plus que n'importe quel média classique. Aujourd'hui, faire du business, c'est être parmi les centres d'intérêt du client. L'investissement afin de promouvoir produits et services est vital pour maintenir votre affaire. Notre page Facebook contient plusieurs milliers d'adhérents qui nous regardent en streaming. Donnez plus de visibilité pour votre entreprise. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Selim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index sur Radio Québec Plus. Aujourd'hui, nous allons revenir encore une fois sur l'affaire Khashoggi, surtout après les révélations fracassantes qui ont été révélées d'abord par le Washington Post hier, mais par la suite par d'autres journaux aussi et d'autres chaînes de télévision et chaînes d'information. D'abord, commençons par souligner quelque chose d'important. Ces révélations, à l'effet que la CIA est arrivée à la conclusion que le commanditaire principal du meurtre de Khashoggi n'est nul autre que le prince héritier Ben Salman, ce qu'on appelle donc le grand Manitou de l'Arabie Saoudite actuellement. Ces révélations-là viennent pratiquement quelques heures après la décision de la justice saoudienne d'exonérer, d'innocenter complètement le prince héritier en nous présentant quelques personnes, les exécutants de ce meurtre-là, comme étant les seuls responsables de ce meurtre tout à fait abominable. Et cette révélation-là, elle vient un peu comme parce que l'Arabie Saoudite espérait, avec ce genre de sortie un peu médiatique, etc., avec tous les moyens médiatiques, avec leurs ressources, avec leurs réseaux, avec leurs collaborateurs qui sont dans toutes les grandes capitales du monde, ils espéraient mettre fin à cette affaire en nous donnant au moins une version des faits qui pourrait satisfaire plus ou moins certaines parties du public en leur disant finalement, oui, il y a des hauts gradés qui ont commis ce crime et ils vont être punis et puis basta, on passe à autre chose. Et voici que le Washington Post, qui a été le premier à révéler cette conclusion de la CIA, il a été rejoint par la suite par le Washington Post, par le Wall Street Journal, qui est quand même l'un des journaux les plus influents aux États-Unis et qui est aussi un journal très proche des cercles républicains et de la droite, alors que le Washington Post est connu un peu pour ses liens avec le centre-gauche et comme étant aussi le journal qui est proche des thèses des démocrates. Et lorsque vous avez ces deux journaux-là qui rapportent la même information, je vous rappelle qu'au début, les gens citaient le Washington Post, mais par la suite, on ne cite plus le Washington Post. Le Wall Street Journal présente un article dans lequel lui aussi, il dit qu'il est arrivé au même que ses ressources, que ses sources à lui ont confirmé cette information qui a été d'abord rapportée par le Washington Post.
Et on se retrouve devant une révélation qui a une portée extraordinaire parce que ça peut changer carrément toute la politique et toute la géopolitique de la région du Moyen-Orient. D'abord, pourquoi c'est important? Ben Salman, le prince héritier, il pensait être à la tête de l'Arabie saoudite comme maître absolu, incontesté, incontestable, pendant au moins 40 ans. Et il pensait, lui, arriver à son objectif, à ce but, en devenant l'ami de deux superpuissances, à savoir les États-Unis et Israël. Et il a donné des garanties à tout le monde, il a donné de l'argent à tout le monde, surtout à ces deux-là, parce que lui, il pensait que dans la région, les deux seuls qui comptent sont justement Israël et les États-Unis. Et il a fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire, celle de tuer comme ça un journaliste dans une capitale qu'il voulait aussi déstabiliser, parce que, n'oublions pas, cette rivalité extraordinaire qui existe entre l'Arabie saoudite et la Turquie pour une domination régionale, mais aussi pour le contrôle, si vous voulez, du monde musulman. Donc cette rivalité-là, quand vous allez commettre un crime pareil et laisser toutes ces traces derrière vous dans un pays qui ne vous vaut pas du bien, c'est déjà une preuve que stratégiquement vous n'êtes pas réellement mature, vous n'êtes pas réellement prêt à être à la tête d'un pays aussi important dans la région que l'Arabie saoudite. Mais là, on a eu beaucoup de gens qui ont essayé de nous expliquer pourquoi ces révélations aujourd'hui, hier, pourquoi donc ce journal, le Washington Post, arrive comme ça et nous fait ces révélations, comme quoi que la CIA est arrivée à la conclusion que le commanditaire principal de ce meurtre-là est Ben Salman. Et Mohammed Ben Salman, et là, beaucoup de théories sont en train d'être un peu partagées au niveau des médias, avec les experts, les analystes et les collaborateurs des différentes chaînes de télévision et de journaux. Certains nous disent ces fuites-là sont pour mettre l'administration américaine devant le fait accompli, parce qu'ils ont senti que le président Donald Trump ne voulait pas réellement prendre des sanctions sévères et comme il se doit contre le régime saoudien, et qu'il est en train peut-être de gagner du temps pour leur trouver des circonstances atténuantes pour essayer un peu de diluer l'affaire et permettre justement donc à Ben Salman, MBS, d'arriver au pouvoir et de rester au pouvoir surtout, parce que c'est ça qui est le plus important. Mais là, cette théorie-là, elle est très critiquée par ceux qui disent, et moi personnellement je pense pour la deuxième théorie que je vais partager avec vous, que ces révélations-là, que ces fuites-là ne sont pas des fuites indépendantes, ce sont des fuites organisées, programmées, décidées par l'administration américaine elle-même. Et pour vous dire que cette théorie-là, elle tient la route réellement, d'abord je vous rappelle que Donald Trump avait mis à la tête des agences de sécurité et d'information et de lutte antiterroriste, etc., des gens qui lui sont très fidèles. Je vous rappelle par exemple que la dame qui est aujourd'hui, Gina Haspel, qui est à la tête de la CIA aujourd'hui, elle a été nommée et confirmée, donc elle a été nommée par le président et elle a été confirmée par le Sénat au mois de mai 2018. Celui qui était avant elle à la tête de la CIA, il est aujourd'hui le chef du département d'État. Donc c'est Mike Pompeo. C'est juste avant Gina Haspel. Tous les gens qui sont au niveau de ces agences de sécurité, d'information, etc., sont des gens qui ont été pratiquement choisis par Trump. Et Trump, ces derniers temps, il a mené une guerre féroce contre les gens qui faisaient des fuites, les leakers, comme on les appelle. Je vous rappelle que Donald Trump avait même révoqué la permission qu'il accordait ou que les États-Unis accordaient
aux anciens responsables qui occupaient des hauts postes stratégiques, comme par exemple le directeur de la CIA, qui ont accès à de l'information très sensible, ce qu'on appelle la security clearance, où on peut avoir donc accès à de l'information qui est hautement sensible et hautement confidentielle. John Brennan, qui était l'ancien directeur de la CIA, qui avait osé justement critiquer ouvertement Trump, a vu justement sa permission donc, et son accès à l'information révoquée par le président de la République. Il avait même de menacer de révoquer la security clearance de 9 personnes, parmi eux l'ancien directeur de l'agence d'intelligence, James Clapper, qui a été lui aussi, on lui a dit, donc on lui a fait peur, James Comey, l'ancien directeur du FBI, Sally Yates, qui était le Acting Attorney General, qui est un peu le ministre de la Justice par intérim, qui a assuré pendant très longtemps ce rôle-là après le départ d'Obama et l'arrivée de Donald Trump. Donc ce sont, et plusieurs autres comme ça, des anciens directeurs aussi de la CIA. Donc il a un peu terrorisé tous ces responsables-là pour qu'il n'y ait plus de fuite et surtout de ce genre d'informations qui se retrouvent sur la scène publique et entre les mains des journalistes qui vont bien évidemment les exploiter avec plaisir. Il a changé tout ce monde-là. Il a placé les gens de confiance, de fidèles. Le deuxième point essentiel dans cette affaire-là, c'est que l'affaire Khashoggi, elle n'est pas traitée par le dernier agent de la CIA. La personne, par exemple, qui a écouté les enregistrements, et seulement cette personne-là a écouté les enregistrements, et la directrice de la CIA actuelle, Gina Haspel, qui s'est déplacée, bien sûr, à Ankara, pour écouter ces enregistrements-là. Donc, il n'y a personne, donc, ce genre d'information, on ne peut pas dire qu'elle s'est retrouvée dans un bureau le dernier des espions de la CIA, et que ce monsieur-là ou cette madame-là l'a prise et puis elle l'a donnée aux médias. C'est une information extrêmement sensible, et elle ne peut pas se retrouver comme ça facilement chez un journaliste du Washington Post ou bien du Wall Street Journal. Donc, c'est réellement une fuite organisée pour justement mettre beaucoup plus de pression sur l'Arabie Saoudite. Quand on voit par exemple que les collaborateurs, les analystes, y compris de la Fox News, qui est l'outil de propagande par excellence de Donald Trump, et l'outil de propagande par excellence des républicains, qui prennent position et qui disent que, nous aussi on le sait, que Khashoggi a été assassiné par un MBS, là on commence déjà à avoir un peu une idée sur ce qui est en train de se tramer actuellement aux États-Unis. Et vous savez, le décor de la politique, c'est le décor du théâtre. Il y a actuellement une mise en scène extraordinaire pour ramener les Saoudiens à reconnaître leurs crimes, à prendre eux-mêmes cette décision d'écarter le prince héritier, donc MBS, parce qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se préparer actuellement aux États-Unis pour le Moyen-Orient. Écoutons, si vous voulez bien, ce petit extrait de cette émission de la Fox News avec quelques collaborateurs de la Fox News. La traduction, c'est nous-mêmes qui avons ajouté la traduction, donc bien évidemment, nous ne sommes pas des traducteurs professionnels, mais on vous met cette traduction comme ça à toute fin utile pour les gens qui ne comprennent pas et qui ne parlent pas anglais, et je vous reviens tout de suite après. Just in the past few minutes, the Washington Post has moved a piece that says the CIA concludes Saudi Crown Prince ordered Jamal Khashoggi's assassination. The Saudi journalist killed in the Saudi consulate in Istanbul. If true, and we haven't independently confirmed this, one would think there's a lot of pressure on the administration to have some kind of different answer. Jonah. Yeah, I think there is. I imagine that Donald Trump is having an interesting conversation with Mike Pompeo about all of this. And I think it should prompt a different approach to the way we've been dealing with the Saudis. This was so obviously a planned assassination from the top levels of power in Saudi Arabia. And you can't say, oh, we just have to protect our interests
and define our interests solely as arms sales. We have other interests, including the rule of law and the idea that you're not supposed to murder journalists who are inconvenient. Quickly, Susan. Yeah, I agree. Not a surprise, but certainly puts pressure on the administration to do more than it's done to respond to this. Yeah, I totally concur with the two of them, and I think it is. It's almost time to relook at our Middle East policy, writ large. I mean, we're continuing to see just, thousands of people still out of Syria, still can't get into their homes, no resolution there. And as we sort of pivot to China and Russia from a national security perspective, it's time to rethink our entire strategy in the Middle East. Donc, comme vous voyez, on parle déjà de changements draconiens, profonds, de toute la stratégie des États-Unis au Moyen-Orient. Et peut-être que les États-Unis eux-mêmes, avec Israël, se sont rendus compte que Mohammed Ben Salman n'est pas l'homme qu'il faut pour mener à terme et mener avec succès la politique qu'ils essayent de mettre en place dans la région. Et d'ailleurs, qu'on le veuille ou non, toute personne qui sera choisie aujourd'hui par les États-Unis pour succéder à Mohammed Ben Salman, elle sera forcément acquise totalement aux thèses américaines et aux thèses israéliennes, parce que alors on va choisir cette personne-là, non pas en Arabie Saoudite, mais à Washington et à Tel Aviv, et on va dire, écoutez, cette personne-là, elle pourrait jouer un rôle, etc. Et c'est à vous de vous mettre d'accord pour nous sortir une personne. Et les Saoudiens, ils vont trouver la personne qui va justement plaire à ces deux puissances de la région. Et ce qui est encore plus révoltant dans cette affaire-là, c'est que ces révélations-là, ils ne viennent pas de l'Arabie Saoudite. Ces révélations-là, il n'y a aucune, même l'opposition saoudienne, elle n'est pas en mesure de peser sur la réalité. Même l'opposition saoudienne qui se trouve à Londres, qui est ailleurs, ils ne sont pas capables de nous ramener quelque chose qui va nous aider à mieux comprendre la situation aujourd'hui. Mais cette opposition-là, elle est engluée dans des considérations, des critiques de salon ou de Facebook ou de je ne sais quoi d'autre, ou de passage sur une chaîne de télé, Al Jazeera, pour nous dire quelques mots et repartir. Toutes ces révélations-là sur un pays en entier se font dans un autre pays et on est en train de réagir à cela comme ça. Aujourd'hui, je crois que l'Arabie Saoudite un peu a soufflé légèrement parce que le département d'État donc avait émis un communiqué dans lequel ils nous disent « Attendez, nous ne sommes pas encore arrivés à une conclusion finale, il y a d'autres questions auxquelles il faut répondre, etc. » Donc on est en train de temporiser, et non pas en train de temporiser parce que nous ne connaissons pas la vérité, parce que dites-vous bien que si le Washington Post nous révèle une partie de la vérité, le président américain, il sait beaucoup plus que le Washington Post rapporte. Lui, il sait déjà pratiquement toute la vérité et rien que la vérité, mais ils ne veulent pas prendre de décision parce qu'ils veulent gagner du temps et c'est pour ça que le département d'État a émis un communiqué aujourd'hui pour nous dire attendez, comme on dit, prenons un peu le temps de souffler. D'ailleurs, la CIA, qui d'habitude tient toujours à répondre du tac au tac, parce qu'elle ne veut pas être victime d'une forme de propagande ou quelque chose comme ça, elle n'a jamais répondu aux différents, bien sûr, appels du Washington Post ou du Wall Street Journal pour qu'ils réagissent officiellement. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas démenti l'information qui a été rapportée par le Washington Post et le Wall Street Journal. Donc nous sommes aujourd'hui dans une phase où il y a des choses qui sont en train de se tramer derrière les portes closes. Et je crois que la seule certitude que nous avons tous aujourd'hui est que MBS, comme on nous le présentait, comme on voulait le voir jouer ce rôle, est bel et bien fini. Peut-être qu'on va décider de le garder, mais il ne sera plus le MBS qui se bombait le torse et qui voulait changer toute la région et qui voulait faire peur à tout le monde. D'ailleurs, on dit que
MBS, aujourd'hui, est plus enclin à mettre fin à la guerre au Yémen, à mettre fin au blocus du Qatar et à un peu mettre pression même sur l'Égypte pour qu'on redonne un rôle un peu aux frères musulmans. Et donc, on est en train de revenir comme un peu à la case de départ parce qu'il y a eu ce crime d'un journaliste. Et ce crime-là, aux yeux de Mohammed Ben Salman et de ses exécutants, était peut-être une petite besogne à faire pour plaire au chef. Et voici que cela coûte carrément le royaume. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et comme on le dit toujours, gardez le sourire. Bonsoir. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Selim Chouieb sur Radio Québec+.